Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Dans ce temps de l'Avent qui a commencé dimanche, je vous propose 4 méditations, une par semaine jusqu'à Noël, à partir de l'évangile de Luc, qui est l'évangile qui développe le plus long récit autour de la naissance de Jésus. Cette narration de Luc, ce n'est pas de l'histoire au sens historique. Luc ne rapporte pas des événements. Luc est un théologien, son récit c'est de la théologie en forme de récit, comme Paul fait de la théologie en écrivant des lettres, comme d'autres font de la théologie en écrivant des livres ou des articles. Luc veut exprimer ainsi, en récit, qui est Jésus pour ses disciples. Luc ne commence pas son évangile par le récit de la naissance de Jésus. Il fait un détour par la venue au monde de Jean, celui qu'on appelle le Baptiste. Voici donc un extrait du chapitre 1 de l'Évangile, les versets 11 à 25. Luc y met en scène Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Avant la naissance de Jean le Baptiste, Zacharie officie seul dans le temple de Jérusalem, où il est prêtre. Zacharie est marié à Élisabeth. Tous les deux sont juste devant Dieu, écrit Luc, mais ils sont sans descendance, car Élisabeth est stérile, et puis ils sont âgés tous les deux. Voici donc cet extrait du chapitre 1 de l'évangile de Luc. Alors l'ange du Seigneur lui apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi le saurai-je ? Car moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Imaginez un peu. 9 mois et un peu plus de mutisme. 9 mois sans pouvoir prononcer un mot. C'est long, c'est très long, même en ayant la joie de voir s'arrondir le ventre d'Élisabeth. Zacharie n'est pas isolé. S'il ne peut pas parler, il peut communiquer un minimum avec des gestes. Puis peut-être que les longues années de vie commune avec Élisabeth aident à se comprendre sans avoir toujours besoin de paroles. Et puis Zacharie est muet, mais il continue à penser, à réfléchir, à méditer, à prier. Seulement, il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé dans le temple, ni ce que l'ange lui a annoncé, ni ce qui le travaille, lui, pendant le temps de la grossesse d'Élisabeth. Zacharie doit attendre. Il ne peut que laisser le temps se dérouler jusqu'à la naissance de l'enfant. Un peu plus de 9 mois. C'est long. Et c'est long aussi ce détour que Luc fait faire à ses lecteurs avant d'en arriver à la naissance de Jésus. Annonce à Zacharie, annonce à Marie, rencontre de Marie et d'Élisabeth, cantique de Marie, naissance de Jean, cantique de Zacharie. Tout le chapitre 1 qui fait
80 versets. Cette durée multipliée du temps de la lecture et du temps du silence imposé à Zacharie parle des longueurs du temps, celles que chacun peut ressentir au fil de son existence. Le temps de l'attente, qu'il soit joyeux ou pas, ou le temps de l'épreuve. L'un et l'autre ont d'ailleurs été traversés cette année par tous, d'une manière ou d'une autre. Ce temps long et ce temps de silence parlent du temps qu'il faut parfois pour comprendre ce qui est arrivé, ce qui se passe. Un événement inédit, un surgissement qui emprunte des voies étranges, un décalage des repères, une brèche dans la familiarité du quotidien. Comme il faut du temps pour comprendre ce qui fait la patte humaine, ce qui fait une vie, la vôtre, la mienne, les trames, les fils, les nœuds. Le temps pour comprendre ce qui anime l'existence, et l'on n'en vient jamais à bout. Même la venue de l'ange Gabriel n'a pas raccourci cette durée nécessaire pour l'homme Zacharie. Même un ange peut ne pas suffire quand il s'agit de revisiter ce dont on est certain, ce dont on est sûr, ce qu'on sait de soi ou d'autrui. Et revisiter aussi ce que l'on croit, quand l'obéissance et les rituels sont débordés par la parole féconde et vivifiante, la parole qui ouvre un avenir. Alors quand il n'y a pas d'ange, mais qu'il y a un texte, rien ne sert de vouloir échapper à la durée, à la longueur du temps. Le silence de Zacharie parle de patience, celle de la lecture, de la méditation, de l'interprétation. Le silence de Zacharie parle de l'intériorité, des profondeurs de l'être qui sont remuées, parfois bouleversées. Le silence de Zacharie parle de ce tissage de la parole dans l'humanité, la vôtre, la mienne. Il parle de la mémoire et de la quête de ses traces dans nos vies. Alors, écoutons le silence. À bientôt.